Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo concernant la pleine lune du 8 novembre 2022 qui aura lieu à 13h03. En préambule, je vous demanderai de soutenir la chaîne, donc un petit pouce en l'air, des partages et des commentaires. Et je vous en remercie tout plein. Revenons à la pleine lune. Donc la pleine lune, elle est faite d'une triple conjonction ici, regardez, Vénus, Soleil, Mercure, triple conjonction dans le signe du Scorpion, et la Lune est elle aussi en conjonction avec Uranus dans le signe du Taureau, donc nous avons une pleine Lune Taureau-Scorpion, dans l'axe Taureau-Scorpion. Cette pleine Lune, regardez, elle forme un triangle rouge ici, vous le voyez, voilà, avec à sa pointe, que l'on appelle l'apex, Saturne. Donc Saturne va colorer de son énergie cette pleine lune. Comme autre aspect, il y a un trigone que vous voyez ici de cette triple conjonction à Neptune, et nous avons un sextile de Neptune à la conjonction Lune-Uranus. Voilà. Eh bien, ça va être quand même une pleine lune qui va être très très importante. Voilà. Donc, comment cette pleine lune, on va la vivre concrètement? Comment on va retransmettre ces facteurs astrologiques dans la vie concrète? Et qu'est-ce qui risque de se passer pour la plupart des gens? Alors, bien entendu, il s'agit là d'énergie généraliste qu'il serait de bonne loi de faire correspondre avec le thème de naissance des personnes pour avoir une idée très précise de comment ces personnes vont vivre cette pleine lune. Mais toutefois, ces énergies généralistes, de ces informations que vous allez recevoir, vous allez pouvoir vous positionner avec un certain avantage par la connaissance justement des énergies qui vont être en jeu dans cette période-là. Donc, nous avons ici cette triple conjonction en Scorpion qui va demander de mettre la lumière sur ce qui se passe au fond de vous, de mettre la lumière et surtout la lumière pour retrouver un équilibre, pour retrouver de l'harmonie en vous. Mais l'opposition à la Lune qui est conjointe à Uranus ici, eh bien, va augurer une résistance de vos programmes internes, va augurer d'une résistance à vos habitudes, d'une résistance à vos schémas de fonctionnement. De plus, le carré qui va, on va dire les deux carrés qui vont à Saturne, eh bien, va mettre une certaine froideur, va mettre une perception un petit peu pessimiste de cette mise en lumière de vos schémas profonds, de cette mise en lumière de votre perception de vous-même dans le domaine sentimental et même dans votre manière de percevoir les sentiments. Et ça, il y a ici une forte résistance au changement qui serait de bonne loi, au changement qui vous apporterait une certaine libération. Mais Uranus, étant dans le signe du Taureau, dans le signe des habitudes, il a du mal à exprimer sa liberté, il a du mal à exprimer sa dépendance, il a du mal à exprimer la mise en place de stratégies nouvelles, il a du mal à mettre en place justement cette perception novatrice qui est demandée par cette triple conjonction ici. Voilà. Saturne étant dans le signe du Verseau, dans le signe du collectif, dans le signe de la perception de soi par rapport au collectif, eh bien, ça ne va pas vous aider. Saturne, il a plutôt, avec ces aspects-là, bien entendu, il a plutôt la particularité de voir le verre à moitié vide plutôt que de voir le verre à moitié plein. Donc cela va engendrer, tous ces remue-ménages dont je vous ai parlé, vont engendrer une énergie un petit peu pessimiste. Mais, ce qu'il y a de formidable dans cette pleine lune, c'est que lui, le Soleil, il est en bon aspect avec Neptune et la Lune à son tour est en bon aspect avec Neptune. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer ceci d'interpellant, si vous allez dans cette voie-là, c'est au lieu de rester dans le côté réflexion, intimé par Mercure ici,
c'est de vous fier à ce que vous ressentez. De plus, Neptune est dans le signe des poissons, qui est son domicile, donc il est puissant. Il a une faculté à amplifier dans ce signe-là son hypersensibilité. Il est détenteur aussi de compassion et d'empathie envers soi-même, hein, puisque c'est relié aux deux luminaires. Neptune est relié aux deux luminaires qui est le Soleil et la Lune. Donc c'est bien pour vous, vous allez pouvoir faire preuve d'empathie, de compassion envers vous-même, mais pas que. Hein. Vous aurez cet énorme avantage de pouvoir justement percevoir, de par ces connexions intuitives, de percevoir des ressentis qui vont vous permettre d'affiner vos stratégies, qui vont permettre comment je vais vous dire ça, de lisser ce moment de pessimisme engendré par Saturne. De plus, si vous regardez, Neptune est conjoint à Jupiter, donc on va dire que cette pleine lune, même si elle a un dur moment, même s'il y aura un petit moment de pessimisme, eh bien, grâce à Neptune, vous allez grandir, puisque Neptune, je vous le dis, est conjoint à Jupiter. Jupiter est la planète de la croissance, qui se trouve aussi dans le signe des poissons, donc la croissance intérieure, je pourrais même dire la croissance mystique, pour toutes les personnes qui auraient déjà à la base des dons mystiques, ou simplement qui seraient très intuitives ou très hypersensibles, mais dans le sens de la connexion au subtil, eh bien ça va être encore plus amplifié. Voilà. Alors, bien entendu, il y a deux facteurs qui sont un peu, un restrictif, c'est Saturne ici, et l'autre un peu empêchant, qui est justement cette conjonction Lune-Uranus dans le signe du taureau, qui est un petit peu le taureau est le signe d'ancrage. Donc, on est bien ancré dans ces habitudes-là, c'est ce qui augure de cette dualité dans cet axe taureau-scorpion, solilunaire, c'est ce qui augure de cette résistance. Et la perception un petit peu pessimiste saturnienne, elle va venir de cette résistance à vos schémas anciens. Donc, pour récapituler, ne vous laissez pas aller à ces moments de pessimisme. Soyez très perceptif, soyez très à l'écoute de vos ressentis, car c'est par là que vous allez grandir. Ne vous laissez pas trop bousculer, il y aura un moment de bousculement obligatoire, mais prenez-le avec distance, prenez-le avec recul, parce que justement, il y a cet aspect-là qui va vous donner la possibilité de vivre ce moment avec, je dirais, avec plus de souplesse, mais aussi avec un côté initiatique dont vous allez tirer des connaissances, Jupiter est là aussi, et cela va vous faire grandir, cela va vous donner la possibilité de changer vos schémas en seconde instance, bien entendu, pas en première instance puisque Saturne est apex, mais en même temps, Saturne va vous donner cette juste mesure si vous le faites correspondre avec l'énergie neptuno-jupitérienne, c'est-à-dire avec cette compassion, avec cette empathie envers vous-même, envers je vais vers la connaissance de mon moi profond, eh bien tout cet ensemble-là va vous permettre de grandir intérieurement. Voilà. Ça, c'est pour la pleine lune, et je vous l'ai dit, vraiment pour avoir des spécificités personnelles, eh bien, il est bon de faire corréler donc ce ciel de pleine lune avec le thème natal de la personne. Voilà. Ceci étant dit, là, c'est quand même une pleine lune importante, donc je vais vous faire un positionnement par signe. Donc bien sûr, ceux qui seront très impactés, c'est ceux qui ont des facteurs astrologiques dans les deux derniers décans du signe du Scorpion, hein, ou qui ont des facteurs qui sont en relation par aspect ou autre maîtrise avec cette triple conjonction. Mais aussi les taureaux, deuxième décan, vont être aussi pas mal impactés. Les Verseaux, deuxième décan aussi, ainsi que les poissons, troisième décan. Voilà.
tous ces personnages-là, toutes ces personnes-là vont être plus impactées que la moyenne. Plus impactées que la moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont vivre ces énergies un petit peu plus intensément. Mais si vous tenez compte des conseils et des informations que vous détenez maintenant suite à l'interprétation de cette pleine lune, eh bien, même s'il y aura un moment, je vous l'ai dit, de pessimisme, un moment de petite baisse de morale, dans l'ensemble, ça devrait bien se passer. De plus que si on va un petit peu plus loin, Saturne est en trigone avec Mars, qui va lui insuffler quand même une belle énergie, hein, une énergie plutôt mentale. Donc vous pourrez augurer en seconde instance, si vous tenez compte de cela, eh bien, d'une perception qui va vous amener dans la juste mesure, parce que Saturne, c'est aussi la planète de la juste mesure. Voilà. Alors, petite récap, premier temps déstabilisation, deuxième temps compassion, empathie pour soi, remise un petit peu, ça va enlever du relief à ce moment, à ce ou ces moments de pessimisme. De plus, le trigone Mars-Saturne qui est Gémeaux-Verseau, donc deux signes d'air, va pouvoir, par la juste mesure saturnienne et quelque part par l'analyse saturnienne, de réguler tout cela. Voilà. Maintenant, on va un petit peu voir, tiens, pour cette période de fin d'année, un petit peu ce qui va se passer, au niveau, voilà, les énergies qui sont au niveau national, que j'ai regardé déjà avec le thème de la Ve République. Donc pour cette fin d'année, eh bien, ça risque d'être un petit peu problématique en France. Voilà, vous voyez, on revient à cette pyramide avec Saturne pour Apex. Donc là, dans cette perception d'interprétation, Saturne est dans le signe du collectif. Donc Saturne dans le signe du collectif, qui est carré avec cette triple conjonction et carré avec cette conjonction, donc aussi un carré avec Uranus. Uranus est le gouverneur du signe du Verseau, donc Saturne est en carré avec le gouverneur du signe où il se trouve. Donc qu'est-ce que ça va faire tout ça? Ben, ça va faire de la récession du collectif. Saturne en Verseau, avec Uranus dans le signe du Taureau, des difficultés à changer le positionnement actuel. Donc la masse n'est pas contente puisque le peuple est représenté en astrologie mondiale par la Lune, conjoint à Uranus, un mécontentement qui est sous couvert, hein, un mécontentement qui est, on va dire, à 70% sous couvert, puisque c'est dans le signe du taureau, le taureau rumine intérieurement jusqu'au jour où il va exploser. Et quand le taureau explose, eh bien, ça devient très compliqué. Voilà. Donc il y a cette énergie, nous avons toujours Pluton dans le signe du Capricorne qui représente la main de fer dans le gant de velours côté étatique. Nous avons heureusement cette conjonction Jupiter-Neptune qui est en trigone avec la triple conjonction ici dans le signe des Poissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pas mal de gens ont cette attitude de se mettre quelque part en sécurité mentalement dans leur monde intérieur. Voilà. Donc pour le moment, ça calme un petit peu les esprits. Nous avons aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la pleine lune, ce sextile de cette conjonction Neptune-Jupiter à Lune-Uranus ici. Donc ce sextile permet à Uranus de maintenir, on va dire, la cocotte minute, vous savez, avec le petit bouchon qui siffle là, voilà. Ce qui permet d'éviter l'explosion. Par contre, on pressent bien ici que même si Jupiter-Neptune calme un petit peu les choses, eh bien, ça boue quand même intérieurement, mais mentalement, il y a quand même beaucoup de réflexion, il y a quand même beaucoup d'interactions au sujet de l'empathie, au sujet de la compassion que les gens perçoivent, dont les gens ont envie, et quelque part l'atmosphère un petit peu violent, agressif qu'il y aura dans cette période-là. Voilà. Donc il y a justement un carré. Et je pense que cette atmosphère, grâce à cette conjonction ici, eh bien,
ça va augmenter quelque part la prise en compte ça va augmenter le taux d'empathie et de compassion. Voilà. Parce que le carré est toujours un aspect qui pousse aux fesses. Donc mentalement, il y a mentalement dans la communication, dans le rapport aux gens, justement dans le lien, il y a quand même des moments qui sont assez tendus, mais il y a cet apport-là qui calme un petit peu. Donc nous serons dans cette fin d'année dans une période où les choses bouent par en dessous. Bien entendu, il y a des revendications puisque Mars se trouve dans le signe des Gémeaux, hein, donc il y a des revendications, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de rumination, on va dire. Voilà. Et cet aspect-là, pour le moment, calme un petit peu. Voilà. Donc, comme à l'habitude, hein, nous allons voir la carte associée à cette pleine lune. Donc, quand on fait la réduction théosophique de la date, donc le 8-11-2022, eh bien, on trouve le 16. Et ça correspond bien. Et l'arcane 16 du tarot de Marseille, je vous le donne en 1000, eh bien, c'est la maison Dieu. La maison Dieu va indiquer en rapport de cette pleine lune, eh bien, la destruction de certaines structures. On ne peut pas faire mieux comme rapport, hein, d'accord? Donc cette pleine lune, elle va vraiment augurer la destruction de certaines structures intérieures dont je vous parlais dans l'interprétation de la pleine lune. Donc tenez en compte, une destruction, il est bon de la percevoir dans ce cas-là, bien entendu, comme une occasion d'apporter du changement en soi, une occasion de changer ces schémas anciens, même s'ils résistent un peu, comme je vous l'ai dit, lune Uranus en taureau, même s'ils résistent un peu, eh bien, ça va se faire vu qu'il y a 2 carrés à Saturne, donc ça va se faire. Alors, vous pouvez, de par votre libre arbitre, changer ces structures de manière consciente et de vous dire voilà, eh ben, je résiste le moins possible pour que ça se passe le mieux possible. Ou alors, si vous êtes dans la résistance pure et dure, là, ça risque de se passer avec difficulté et ça risque vraiment d'engendrer des problématiques. Donc, votre libre arbitre va vous permettre de vous positionner dans ces énergies. C'est à ça que sert le libre arbitre en réalité. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des potentiels, il y a des opportunités, il y a des contextes qui vous sont présentés, eh bien vous avez en vous le libre arbitre qui va vous permettre de vous positionner. Soit vous allez résister à tout ça et ça va être beaucoup plus compliqué, ou soit vous allez mettre une moindre résistance. La résistance, elle y sera puisqu'il y a un aspect Lune, Uranus dans le signe du taureau. La résistance, elle y sera, mais de par votre libre arbitre, vous pouvez la diminuer, vous pouvez la moduler et la rendre beaucoup plus souple. Et donc, ces changements qui sont aussi induits par la maison de Dieu, eh bien, vont se faire de manière beaucoup plus souple. Vous savez, vous ne savez pas, la maison de Dieu est vraiment cette perception de changement par le haut. Vous voyez, le sommet de la tour, là, il est quelque part, il est décapité par l'éclair. En réalité, c'est du symbolisme, hein. L'éclair indique que le mental doit être modulé, puisque c'est la tête de la tour, c'est la couronne de la tour, d'accord? Donc le mental doit être modulé. Vous voyez, la tour, elle a une forme de couronne, là. Hein, on pourrait symboliser une couronne. C'est la couronne qui s'en va. La couronne, on la met sur la tête. Et donc, qu'est-ce qu'il y a sur la tête? Il y a le mental. Donc, c'est ce qui est indiqué de moduler ce que l'on a dans la tête par une introspection qui est signifiée ici. Et de là, vous allez pouvoir changer vos stratégies intérieures, changer vos structures intérieures. Mais si vous allez dans la résistance là, comme je vous l'ai dit, eh ben, ça va être plus compliqué. Et là, la tour, elle va être détruite. Voilà. Donc, allez-y de manière... Accueillez les choses, voilà, ça c'est une belle perception. Accueillez ces changements en vous, faites-les vôtres sans résistance, et cette pleine lune, elle va se passer tranquille. Voilà.
Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo, astrologiquement votre, Alain.